Bonjour, bonjour. Voilà, je viens vous présenter l'album que nous avons fait avec Françoise. On a eu l'occasion de passer une petite semaine ensemble, alors bien sûr. Bon, on n'a pas fait que ça quand même, mais bon, c'est pas possible autrement. On est ensemble, on passe une bonne semaine. Qu'est-ce qu'on a envie? Eh bien, évidemment, on scrape. Et on prend beaucoup de plaisir parce que, en fait, on s'apporte chacune nos idées, on échange sur l'agencement des pages, des couleurs, etc. Donc, c'est vraiment très agréable. C'est dommage, on habite un peu loin, donc on ne peut pas faire ça souvent, mais bon, quand on peut, on le fait, et puis on est satisfaite du résultat, aussi bien de la rencontre que de l'album. Bon, elle vous a expliqué un petit peu pourquoi on a fait cet album, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé évidemment sur le tuto, ouais, qui était prévu comme ça. Mais après, ben forcément, on a mis chacune notre patte parce que au niveau montage et décoration, ça, on l'a fait chacune de son côté. Donc maintenant que vous avez vu son tuto et le résultat, je vais vous montrer le mien pour vous faire revoir justement que ben forcément, hein, arrivé à la fin, on a toujours chacune sa personnalité. Et donc, on rajoute toujours son petit truc à soi. Et c'est rigolo de voir que c'est le même album, c'est monté exactement de la même façon. Les papiers sont mis pareil, mais la décoration, l'agencement du ruban, de la dentelle, gna, 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 forcément, c'est pas pareil. Donc, c'est rigolo justement de voir que le même album peut faire deux résultats différents. Voilà, alors donc maintenant je vais vous montrer. Bon, vous savez qu'on a travaillé avec cette collection-là. C'était en fait un collector, vous savez, le graphique de temps en temps, ils font ça. Quand la collection est sortie depuis un petit moment, ils font un pack exprès collector, c'est-à-dire où à l'intérieur vous avez les stickers, les chipboards et la collection un petit peu plus importante. Il y a plus de papier que dans la collection normale, enfin initiale. Voilà. Donc c'est du graphique 45 et la collection s'appelle Le Romantique. Et ça, alors là, moi je me suis éclatée parce que c'est vraiment le genre de papier que j'adore. Donc forcément, beaucoup, beaucoup de plaisir à... Alors, graphique 45, c'est pas facile à scraper. C'est un papier qui est toujours très chargé, déjà, d'une part. Et d'autre part, les couleurs, enfin, il y a beaucoup de noir chez Graphing 45 et moi, j'aime pas trop le noir. Donc, j'ai beaucoup de mal chaque fois. Heureusement que Françoise était là pour me booster un petit peu. Parce que moi, ce noir, ça me. Je sais pas, j'y arrive pas. Donc, c'est quelque chose qui me pèse. Voilà. J'aime pas le noir. Et j'ai beaucoup de mal chaque fois à l'utiliser. Donc, là, dans ces cas-là, c'est très bien. On est à deux et on se booste un peu chacune de son côté. Voilà. Donc, voilà la bête. Donc, il est fait, je vous le rappelle, avec le tuto de Sound of Summer qui nous a été tant demandé et qui nous est toujours demandé, voilà, énormément parce que ben, c'était un album qui a beaucoup plu, qui a eu énormément de succès et ça nous a fait notre perte, j'allais dire, mais bon, tant pis, on a pris le risque de faire quelque chose de joli, et ben voilà, merci beaucoup. Donc du coup, ben, on a voulu reconstituer cet album avec une autre collection et puis comme ça, vous aurez le tuto à votre disposition, filmé, en détail, etc., etc. Donc c'est parfait. Voilà, donc sur la couverture, ben, moi j'ai mis cette page-là, parce que ben, forcément, c'est celle que je préférais. Et alors après, ben, je l'ai travaillée, bien sûr. Donc ici, vous avez deux rangées de dentelles. Une dentelle un petit peu, je vais peut-être approcher, voilà. Une dentelle ici, qui est dans les tons du papier. Et par-dessus, j'ai mis un vert bronze qui va aussi beaucoup bien avec les feuilles des roses. Donc j'ai superposé les deux dentelles. Ensuite, j'ai fait, ici, il y a un petit tableau avec des roses comme ça. Donc j'ai fait mes petites découpes. Je n'ai pas trop chargé, évidemment, hein. Le papier, il parle de lui-même. Donc là, j'ai fait des découpes de feuilles de petites roses. Et puis j'ai mis un petit bouquet de roses ici
dans le tableau, juste, voilà. Et là, sur le bout de la couverture, j'ai mis le ruban qui m'a servi pour attacher l'album. Donc, c'était un ruban doré, mais pailleté en plus, très légèrement pailleté. Là, j'en ai mis 2 rangs et j'ai mis un rang de perles par-dessus. Voilà. Voilà donc la couverture de l'album Made in Michel. Ici, sur la tranche, j'ai fait une superposition de papier, donc rayures et petits timbres. Et sur l'arrière, tout simple, j'ai remis donc ma dentelle en double épaisseur, hein, que je n'ai collé qu'ici sur le bord. J'ai pas voulu, je l'ai laissée libre comme ça pour qu'elle soit bien vaporeuse. C'est une dentelle qui est magnifique. J'ai trouvé ça en brocante, elle est superbe. Il y a très longtemps que j'ai ça. Et puis c'est une chute en fait de costume, bien sûr, comme toujours. Et puis celle-ci aussi. Celle-ci, je l'avais trouvée lors d'un voyage en Guadeloupe. Vous imaginez un petit peu? C'est parce que là-bas, les dentelles en Guadeloupe, enfin, comme à la Martinique, hein, ils ont beaucoup de broderies anglaises, ils ont beaucoup de dentelles pour leur costume de carnaval. Et donc, on trouve des choses à petit prix. C'est vraiment très agréable. Donc, celle-là, elle vient de la Guadeloupe. Elle sent bon les Antilles. Et ici, donc, moi, j'ai utilisé cette page-là parce que dans l'album, on n'arrivait pas à l'utiliser correctement parce que pour la couper, c'était difficile. Donc voilà, moi je l'ai utilisé sur ma couverture et comme ça fait une page quand même qui donne bien le ton de l'album quand même parce que c'est vraiment, c'est les mariés, c'est les costumes, c'est voilà, c'est trop beau. Et donc fermé avec un ruban en double épaisseur, c'est-à-dire que j'en ai mis 2 de chaque côté pour faire un nœud léger et à la fois un petit peu plus travaillé. Voilà. Allez, on rentre dans le vif du sujet et on ouvre. Donc ici dans les couvertures, pochette. Donc j'ai voulu innover. Et puis, fait innover, j'en ai marre de faire toujours pareil, ça me pète, je fais autre chose. En fait, j'ai fait mes pochettes en haut au lieu de les faire en bas. Et comme ça, j'ai garni mon bas. Voilà. Donc mes pochettes, elles sont à l'envers si vous voulez. Ça fait voilà, ça fait un petit clin d'œil. Je me suis amusée. Donc la pochette ici avec la décoration, parce que vous verrez, on a utilisé tous les. Enfin, moi j'ai utilisé tous les stickers et tous les chipboards. J'ai plus rien. Et donc là, les stickers, je les ai matés avec le noir puisqu'on a travaillé sur une structure noire. Donc j'ai tout maté en noir. Et les stickers, après, m'ont servi évidemment de décoration. Donc ici, on avait une très très belle image. Que là, c'est pareil, on n'a pas réussi à mettre dans le tuto parce qu'il fallait quand même garder la même structure. Donc il y a des choses qu'on n'a pas pu utiliser. Si on n'avait pas eu ce tuto, on l'aurait utilisé autrement. Ça faisait certainement une très belle page. Et bien moi, je m'en suis servi pour faire une jolie carte pour pouvoir mettre les photos et la glisser. Alors, du coup, que mes pochettes sont verticales, enfin, sont en l'air, je ne sais pas comment il faut dire, à l'envers, je les ai bien serrées. Donc, mes pattes ici sont un petit peu plus larges et je les ai hyper collées, bien à plat pour que justement ça serre et comme ça la carte elle bouge pas. Alors ensuite j'ai fait pour cet album plein de petites étiquettes comme ça à l'ordinateur. Je n'ai utilisé aucun tampon parce que je voulais que mes étiquettes aient toutes la même mesure. Parce qu'il y a tellement de choses différentes entre les stickers, les chipboards, les découpes, les papiers très chargés. J'ai essayé d'être rigoureuse dans mes étiquettes, donc elles ont toutes la même dimension. J'ai travaillé sur Excel cette fois, pas sur Word. Donc je me suis fait des petites étiquettes, j'allais dire un peu spéciales pour cet album-là. Je les ai matées bien sûr avec le papier uni qu'on a utilisé pour l'album et pour les espaces photos. Alors, premier bloc, je ne vous détaille pas la structure puisque vous l'avez vu avec Françoise et puis dans Sound of Summer, hein, on a respecté exactement le tuto. Donc ici, on a la pochette comme ceci. Ça s'ouvre comme ça. Moi, je vous fais voir surtout ma décoration, puisque le reste, vous l'avez déjà vu. Hein. Donc, pochette avec 2 cartes. Ici, cascade. Et ici, une carte dessous, glissée dans un petit sticker, comme ceci.
petits stickers, étiquettes. Vous voyez mes étiquettes, elles sont toutes les mêmes. Enfin, toutes les mêmes. En dimension, en format et en écriture, c'est tout pareil. Voilà. Simplement, c'est pas les mêmes mots, bien sûr. Donc voilà, ça c'était la première page qui est fermée par 2 petites aiguilles comme c'était sur le premier album. Alors, deuxième page, ici. Donc un petit aimant de fermeture ici pour pouvoir ouvrir de chaque côté. Et comme il y a des aimants, ça tient tout seul. Voilà. Ensuite, la page, elle s'ouvre comme ceci. Et on a fait le fameux pop-up qu'on a calculé énormément. Ça nous avait demandé un travail de folie parce que ça se fait en général avec des petits formats. Donc là, on avait tout agrémenté pour faire du 10-15, bien sûr, et pour que ça rentre dans l'album. Là, vous voyez, j'ai maté mes mots avec la couleur du papier uni qu'on a utilisé. Alors ensuite, cette page-là, donc là, on ouvre. Voilà, moi j'ai mis les stickers ici, parce qu'il faut laisser la place de la photo. Ici aussi, à la place de la photo. Et là, vous avez, ici, ça c'est pas collé complètement pour pouvoir glisser la photo dessous. Je vous dis, je ne reviens pas sur la structure, puisque vous l'avez vu beaucoup avec François. C'est juste pour vous montrer ma déco et la différence qu'il y aura entre les deux albums. Alors, ici, image, 2 petits chipboards. Là, moi, j'ai garni ma première cascade. Là, pareil, c'est un sticker qui tient la petite carte de dessous. Encore un petit mot. Ici, en bas, la pochette avec les 2 cartes à l'intérieur. Je l'ai surligné ici avec un sticker qu'on avait. Et puis, j'ai mis un rond ici. Et le petit mot ici, très discret dans le coin. Voilà pour cette page. Alors ensuite ici, on a cette fameuse cascade fermée par un aimant, comme ceci. Donc là, j'ai rajouté petits stickers. Donc comme ça et comme ça. Ça, c'est classique. Et ensuite, ici, il y a le petit livret. Bon, là, j'ai mis chipboard et chipboard sur la page. Et donc ici, j'ai mis mon petit mot de façon à ce qu'il se voit ici. Et on a le livret pour mettre nos photos à l'intérieur. Donc ça, à bien centrer pour laisser l'étiquette en vue pour que ça fasse un petit mot en français parce qu'il n'y a que des mots en anglais, évidemment. Donc, page suivante, celle-ci, alors là, je vais le poser parce que c'est difficile à ouvrir, il y a 36 rabats. Donc, ici, ça s'ouvre dans un premier temps comme ceci. Et là, j'ai mis un maximum de décoration parce que ce verre me... C'est que des chutes. Hein. On a eu du mal parce qu'il faut beaucoup de papier pour cet album. Et là, on n'avait qu'une collection. Donc, on a joué beaucoup sur les unis et sur les découpes. Donc, il y a du patchwork pas mal parce que, ben, on n'a pas le choix. Hein, il faut aller avec. Donc, cette belle image ici. Ça, c'est là, on a mis la même, je sais. Voilà. Et puis là, les petites décorations. Le petit mot assorti à ma page. Ici, ça s'ouvre encore comme ceci. Donc là, pareil, pour laisser la place de la photo. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, sur la droite, on a un petit livret. Avec les images, évidemment, de la collection. Ici, un emplacement photo que j'ai matérialisé avec des stickers. Ici, des chipboards. Ici, j'ai fait un petit montage tableau. Et là, toujours sur ma première, j'ai même mis là, que celle-ci, elle ne nous plaisait pas trop d'image. Alors, je l'ai casée à des endroits où on la voit pas trop. Moi, j'ai tout utilisé, j'ai plus rien. J'ai même jeté 2 petits bouts de papier qui vraiment me restait rien. Voilà. Donc là, pareil, la carte, elle sort pour pouvoir mettre 2 photos. Et donc, c'est une page, celle-ci, qui est assez conséquente, assez épaisse.
Donc là, là c'est pareil, il faut encore le poser. Donc là, j'ai fait une petite bordure avec les stickers et chipboard. Là, pareil, j'ai mis les petits boutons avec les petits papillons. Ici, on avait fait une jolie décoration ensemble pour aller avec l'autre page. Ça, c'était des die de chez Françoise. Ici, donc, on a le petit livret. Donc, j'ai simplement décoré d'images pour cacher un peu la structure qui était. Je vous assure, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 papiers différents rien qu'à l'intérieur. Moi, j'ai même pas pu recouvrir le dos. J'ai plus rien. Donc, je l'ai laissé tel quel. Et puis là, évidemment, des cartes à sortir pour mettre les photos. Donc là, je me suis servi de toutes les petites décorations qu'il y avait entre le chipboard et les stickers. Et le dos, ben voilà, il est resté. C'est rare de moi de laisser comme ça. Mais là, vraiment, il me restait que 2 petits morceaux. Ça aurait fait minable. Et mettre que de l'uni ici, je trouvais que c'était trop. Alors, regardez, hein, franchement, on peut très bien y mettre même un agrandissement à la limite de photos. Mais il y a la place pour mettre une photo sans problème. Mais bon, c'est noir. Noir, c'est noir. Voilà. Donc ça, c'était la page 3, enfin le bloc numéro 3. On passe au numéro 4. Donc là, c'est très très lourd. On a fait aussi une décoration avec ce joli chipboard. Là, ils sont magnifiques, les graphiques, il n'y a rien à dire. Ça s'ouvre comme ceci. Alors, dans un premier temps, ici, la cascadette, là. Donc ici, moi, j'ai mis stickers. Ici, j'ai mis une chute de papier. Vous voyez où j'en suis? Voilà les chutes de papier qui me restaient. Donc, je m'en suis servi pour faire un petit losange. Et j'ai collé un stickers dessus. Toujours mes petites étiquettes. Et derrière, il y a cette belle image de personnes qui dansent ensemble. Là, c'est magnifique. C'est très romantique. Hein, ça porte bien son nom. Et donc, sur la page ici... petit mot, ici j'ai mis love, là j'ai mis un petit sticker vertical, il n'y en avait qu'un, j'en ai profité, et ici donc là, vous voyez là aussi, hein, ce sont des chutes de papier qu'il a fallu coller les unes aux autres pour arriver à faire des pages. Il faut beaucoup de papier, c'est vrai. Donc ici, le fameux pop-up Françoise, comme je l'appelle, que j'ai fait aussi dans mon autre album là. Donc ici, la petite image complète. Ici dessous, j'ai remis celle-ci que j'ai retaillée à la dimension. Des petits stickers et chipboard. Et donc, évidemment, ça s'ouvre comme ceci d'un côté et comme cela de l'autre pour mettre, vous voyez, là aussi, hein, c'est que des bouts, que des bouts, que des bouts. On arrive à la fin, on n'a plus rien. Et moi, je n'ai fait qu'une pochette, je crois. Elle a fait la pochette derrière. Moi, je ne l'ai pas faite, j'ai fait que celle-ci, que celle de devant. Donc là, j'ai mis les 2 dernières petites images que j'avais. Et moi, j'ai fait la pochette que devant. Derrière, je ne l'ai pas faite. Ben, je vais vous dire la vérité, je l'ai collé, le pop-up, sans y penser. Bon, c'est pas très grave, j'ai une pochette en moins. Mais dans mon énergie, comme toujours, j'ai collé mon pop-up sur la page et j'ai plus pensé que derrière, il fallait mettre que 3 côtés pour faire le... Voilà, je vous dis tout. Mais ça nous a bien fait rire en attendant parce que c'est vrai que ben voilà, du coup j'ai une pochette en moins parce que j'ai été comme d'habitude toujours pressée de coller et voilà, mais c'est pas grave, hein, j'ai celle de devant et puis comme ça j'avais assez de papier, sinon il m'aurait encore fallu calculer. Donc là c'est pareil, toujours la même chose, j'ai voulu faire mes pochettes à l'envers et donc c'est très serré pour que ma carte elle tienne bien. Alors là franchement elle bouge pas. Hein. Et donc là, ben, c'est pareil, c'est fait pour mettre des photos. Petit chipboard ici, voilà, au cas où ça glisse, au cas où ça fait un petit stop. Mais bon, je vous assure, bien enfoncé, elle ne bouge pas. Hein. Et toujours la petite rangée de timbres avec le chipboard et des petits brades pour l'attacher. Et ici, mes petits mots. Voilà, donc vous voyez, on a fait exactement le même album. C'est le même que Sound of Summer. Donc, vous voyez que c'est complètement différent
en le regardant, et pourtant c'est la même structure. Ça pour dire qu'avec une même structure, on peut faire plein d'albums avec des papiers différents. Et puis ben, la décoration qui est tout à fait personnelle, puisque ça on l'a fait chacune de notre côté. Pardon. Elle vous a fait le tuto de chaque page. Et moi, chez moi, ben, j'ai fait ma décoration. Voilà, mesdames, vous l'avez vu. C'est un travail de collaboration. C'est un tuto que nous avions créé déjà ensemble. Donc, on a pris un très, très grand plaisir à recommencer l'aventure pour justement, j'allais dire, sceller ce tuto et cet album pour nous. Voilà, il nous est tout à fait personnel à toutes les deux. On était tellement contentes de le refaire que je crois que le rendu, ça se voit parce qu'il il est magnifique, franchement. Et puis bon, le papier, pour beaucoup, c'est vrai, mais c'est superbe de travailler des collections comme ça. C'est presque un péché de couper les papiers, mais c'est un réel plaisir quand c'est fini. Franchement, c'est très bon. Voilà, ça c'est un album absolument magnifique que je vais mettre, ben évidemment pour l'instant, je vais le mettre dans ma salle à manger pour en profiter un petit peu. Et puis si je le vends, eh ben, je le vendrai avec plaisir parce que vraiment il est très très beau et ça ferait un écrin pour Noël extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous suivre toutes les deux parce que là on est associés avec Françoise sur cet album-là. Et puis ben, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée pour les autres et puis je vous dis à très très vite pour d'autres aventures. Allez, au revoir tout le monde, merci beaucoup.